Bonjour les amis, comment vous allez? Je suis très ravi de vous rencontrer encore ce matin. C'est parce que ça fait un peu de temps que je suis en train de parler de cette histoire. L'autre fois, il y a au moins 5 ou 6 mois passés, j'avais prophétisé concernant le mariage homosexuel ou le mariage criminel en République démocratique du Congo entre le régime sortant et le régime actuel. Donc, entre l'ancien président et l'actuel président de la République démocratique du Congo. Je suis serviteur dédié de la communauté des 4 messagers de Mbinza, église de Lingwala, avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je m'appelle King Dekikobo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me suivre peut-être pour la première fois. Mais pour les anciens, ils connaissent qui je suis. Pour les nouveaux, bon, je fais coucou. Alors, je vais continuer. J'avais prophétisé il y a au moins 5 ou 6 mois passés concernant ce divorce. Mais il y a beaucoup de gens qui m'avaient insulté, qui me traitaient de tous les mots. Mais aujourd'hui, j'avais dit au moins que c'était pour 2 ans. Les archives sont là, vous verrez la vidéo à laquelle je suis en train de parler de la balkanisation du Congo, du Minembwe et les tout premières vidéos que j'avais mis dans cette chaîne Congo Mon Pays Libre TV. Donc il y a au moins le premier, deuxième et les 3 vidéos, le précédent, les tout vidéos précédents. Vous verrez, j'étais en train de parler de cette histoire. C'était sur un plateau de télé d'une chaîne en place appelée Canal Congo Télévision. L'un des pasteurs congolais m'avait insulté parce que je parlais de cette histoire. Il m'avait traité, vous n'êtes plus intelligent, de tous les mots, parce que j'avais dit que Simon Kimbangu c'est notre prophète. Mais lui me disait on devait croire à Branham, car je ne sais pas qu'est-ce que Branham a prophétisé pour notre pays, mais Simon Kimbangu a prophétisé et ça s'accomplit aujourd'hui. Et aujourd'hui, le message est accompli comme j'avais prophétisé il y a au moins 6 mois passés, que le mariage était pour 2 ans. Et nous sommes à 2 ans, il y a eu divorce complètement. Et il y a au moins quelques jours passés, ou 3 jours passés, on avait vu aussi la chute de la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Je l'avais dit il y a au moins 3 semaines passées. J'avais parlé aussi de la chute du Parlement congolais. Mais les gens m'avaient posé des questions. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, il y a aussi des hommes de Dieu sérieux? Il y a des hommes de Dieu qui craignent Dieu? Et maintenant, vous avez la réponse. S'il y a des hommes de Dieu qui craignent Dieu ou s'il n'y en a pas. Et moi, je suis fier et je suis content de le dire que oui, là où il y a de justes, il y a aussi d'injustes. Là aussi, il y a des hommes qui ne sont pas justes devant Dieu. Il y a aussi des hommes justes. Vous voyez? Il y a un homme de Dieu, l'autre fois, j'avais parlé, en Israël, qui attendait l'arrivée du Christ. Il était un homme juste devant Dieu. Simeon. Simeon était un homme juste qui attendait l'arrivée du Seigneur. Il y a des hommes justes. Et il y a aussi des hommes injustes, des hommes qui ne craignent pas la parole de Dieu. Et je rends grâce à Dieu, merci à l'Éternel notre Dieu, parce qu'il ne ment pas et ils ne peuvent pas mentir. Il n'a jamais menti à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob, ni à Joseph, ni à Moïse. Comment ils peuvent mentir à notre prophète Simon Kimbangu d'avoir prophétisé concernant le 4e président de la République démocratique du Congo? Comment ils peuvent mentir aux 4 frères messagers de Mbinza, de ma communauté à laquelle j'appartiens, à cette communauté? Comment ils peuvent mentir à mon père, Paul Malouzei? Et comment ils peuvent me mentir? Parce que Dieu n'est pas un homme comme nous pour mentir. Non. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait.
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste le même. Le seul et unique Dieu. Il est le commencement et la fin de toutes choses. C'est l'unique personne qui ne change pas, c'est Dieu. L'homme peut changer, mais Dieu ne change pas. Il reste le même. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il promet et il réalise tout ce qu'il dit. Alors, notre message d'aujourd'hui, son message appartient particulièrement aux hommes politiques congolais et précisément aux hommes de Dieu congolais. Le message, c'est quoi? Le Congo, c'est un pays prophétique que le Seigneur avait prophétisé, qui vont prêcher l'évangile du temps de la fin, l'évangile de l'avenir de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, du retour de Christ. Le Congo, c'est le pays que Dieu avait choisi. C'est pourquoi vous verrez qu'en Israël, en Capernaum, il y a la carte de la République démocratique du Congo sur le papier. Parce que Dieu avait choisi la République démocratique du Congo comme la seconde Israël. Et c'est le Congo qui va prêcher l'évangile pour annoncer le retour de Christ, pour venir faire l'enlèvement de son Église. Mais le message que le Seigneur me donne ce matin, ou le message qu'il m'avait donné, je suis en train de parler tous les jours. Le message est que les hommes congolais doivent se repentir sur tous les plans. Sur le plan spirituel, le plan politique, le plan financier, sur tous les plans, les Congolais doivent se repentir. Alors, le message que je vais partager aujourd'hui avec vous, d'abord, en commençant par les hommes spirituels. Le Seigneur m'avait parlé de la chute de l'église, concernant les deux flèches, l'une de la couleur verte et l'autre de la couleur rouge. La couleur rouge, c'est la chute de tous les hommes de Dieu puissants que vous connaissez en République démocratique du Congo. Ils vont tomber. Et la flèche verte, c'est une nouvelle génération de David que Dieu va élever au Congo. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit exactement pour ces moments? Avant 2025, en République démocratique du Congo, Dieu va écarter beaucoup de serviteurs de Dieu congolais que vous connaissez. Dieu va écarter tous ces hommes de Dieu qui ne vont plus se repentir, qui ne vont plus prêcher la repentance, le retour de Jésus-Christ, qui est toujours en train de prêcher des miracles diaboliques, des miracles du monde des ténèbres, des miracles criminels, des miracles de Belzéboul. Dieu va effacer tous ces hommes. Il va écarter tous ces gens. Il y aura beaucoup de morts. Et ces morts seraient divisées en trois catégories. Il y aura des morts spirituelles. Il y aura des morts physiques et des morts matérielles. Des morts spirituelles, c'est-à-dire il y aura beaucoup de pasteurs congolais. Et vous ne les verrez plus encore sur la scène religieuse ou sur le monde spirituel. Ils vont disparaître, tous ces pasteurs. Il y aura de morts matérielles, c'est-à-dire beaucoup des églises en République démocratique du Congo seront fermées. Et il y aura des morts physiques pour des gens qui vont s'entêter, de se repentir, de reconnaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, d'accepter comme l'unique Seigneur et Sauveur. Dieu va les écarter. Et pour les hommes politiques, pourquoi il va écarter tous ces gens? Parce que le Congo, c'est la seconde Israël. Et c'est le Congo qui va prêcher le miracle. Et plutôt l'évangile de l'arrivée du Christ. L'évangile du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la République démocratique du Congo qui va prêcher l'évangile. Et les hommes politiques, écoutez-moi très bien et attentivement.
Dieu va écarter des politiciens congolais, comme il avait dit à Moïse, que tous les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Et tous les hommes politiques que vous voyez aujourd'hui en République démocratique du Congo, qui ne veulent plus laisser les Congolais jouir de leurs richesses, entrer dans la destinée prophétique de la République démocratique du Congo, comme ça a été prophétisé en 1921 par Simon Kimbangu et en 1978 par les 4 frères messagers de Mbinza. Vous ne les verrez plus sur la scène politique en République démocratique du Congo. Tous ces gens vont disparaître. Avant la prochaine élection en République démocratique du Congo, tous ces hommes vont disparaître. D'autres seront en exil, d'autres seront en prison et d'autres, Dieu va les écarter. Et mes frères, je vous demande, c'est le temps de la réconciliation, c'est le temps de la repentance et c'est le temps de chercher la paix avec vos frères. Je sais que la terre que le Seigneur m'a envoyée, comme il a dit dans son livre d'Ézéchiel, je t'envoie vers un peuple rebelle, aux enfants à la face du vipère, aux enfants corrompus. Je sais que c'est difficile pour croire à tous ces messages. Lorsque j'étais en train de parler de ces mariages, beaucoup m'avaient insulté. Il y avait d'autres gens qui étaient en train de m'insulter. Mais aujourd'hui, au moins vous avez la réponse. Et comme je suis en train de vous dire aussi, le moment est grave. Beaucoup de gens vont disparaître en République démocratique du Congo. Ceux qui ne vont plus se repentir. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu pour tout ce que vous avez fait à ce peuple, pour tout ce que vous avez fait aux Congolais, des injustices, des massacres à répétition, des détournements, des vols et des viols que vous avez fait aux femmes congolaises. Et aujourd'hui, notre docteur Mukwege est renommé prix Nobel de la paix comme réparateur des femmes violées en République démocratique du Congo. Pourquoi? C'est ce que vous avez créé, vous les hommes politiques congolais. Vous avez créé toutes ces choses pour vos intérêts égoïstes politiciens. Des massacres en répétition à Beni, Butembo, Yumbi, au Kasaï. Soi-disant, ce sont des groupes rebelles. Non, c'est vous les hommes politiques congolais. C'est vous qui êtes des responsables. Le moment est là de repentir. Vous devez se repentir. Le moment est là de demander pardon au peuple congolais. Sinon, Dieu va vous écarter de ces pays avant la prochaine élection de la République démocratique du Congo, je vous dis. Tout celui qui va s'entêter de ne plus laisser ces peuples entrer dans la destinée prophétique de la République démocratique du Congo, Dieu va vous écarter et Dieu va vous frapper comme il avait fait avec Sodome et Gomorrhe. Dieu va vous frapper. Croyez-moi mes frères, je vous dis, tous ces messages, je suis qu'un simple ticket. Je suis que l'enveloppe, l'instrument qu'on est en train d'utiliser. Mais ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui me donne tous ces messages. C'est qui? C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par le canal du Saint-Esprit. Je suis en train de vous annoncer des choses graves qui vont y arriver au Congo. Il y aura la chute de l'Église, la chute des hommes politiques. Et comme preuve, vous avez déjà des signes. Lorsque j'étais en train de parler la chute de l'Église, les gens me posaient la question, pourquoi tu as toujours l'habitude de dire la chute de l'Église, la chute du Congo, la chute de ceci, cela? Oui, parce que le Seigneur était en train de me dire toutes ces choses. La chute, la chute, la chute. Et ce n'est pas fini. Le pire arrive, le pire arrive. Parce que la dame Belzéboul, qui était en train de contrôler le Congo, il n'est plus encore au Congo. Cette dame, cette reine du monde des ténèbres, la sirène que vous étiez en train d'adorer hier, il n'est plus encore au Congo. Depuis que les jours
où le chef d'État congolais avait pris la décision ou l'engagement de remettre le Congo entre les mains de Dieu. C'est depuis ces jours-là que tout a changé. Tous les dons avaient changé au Congo. Parce que le Congo était dans un trou noir. S'il faut coopérer avec les diables pour que le Congo reste uni, je le ferai. Le Congo était dans un trou noir. Et aujourd'hui, Dieu a pris contrôle du Congo. Dieu va épargner personne. Personne. Tout celui qui est à la base de la souffrance du peuple congolais, peu n'importe ce que vous êtes. Peu n'importe votre titre qualifié. Peu n'importe, je le répète. Il va épargner personne. Quel que soit votre titre. Si vous êtes à la base de retenir ces peuples, de la souffrance de ces peuples, sachez-le que Dieu va vous écarter. En commençant par les hommes spirituels. Hier, j'étais en train de faire l'émission avec nos frères kimbanguistes. Parce que lorsque j'étais en train de parler de frères kimbanguistes qui vont demander pardon aux Congolais, les gens étaient en train de m'insulter. Et vous, mes frères kimbanguistes, je vous dis, hier j'étais sur le plateau de télé avec l'une des dirigeants de l'église kimbanguiste qui a accepté complètement que l'église kimbanguiste est responsable de la souffrance du peuple congolais. Pourquoi? À cause de leur division. Ils doivent se réconcilier. Et aujourd'hui, vous pouvez me dire, frère King, nous sommes désolés. Ou soit nous demandons pardon à votre Dieu. Parce qu'on t'avait insulté injustement et traité injustement. Aujourd'hui, vous pouvez dire, gloire à Dieu. C'était hier. Et je vais vous montrer aussi la vidéo pour que vous soyez sûrs que j'étais avec lui. On avait partagé le même plateau de télé. C'était hier. Et vous verrez ce qui va se passer. Vous verrez. Dans peu de temps, avant la prochaine élection en République démocratique du Congo, il y aura des choses horribles qui vont se passer au Congo. Les gens vont fuir le Congo. Les gens seront arrêtés et les gens vont mourir. Ceux qui vont s'entêter de se repentir, ceux qui vont s'entêter de dénoncer de tout ce qu'ils ont fait aux Congolais, de tous ces massacres en répétition. Je suis en train de donner le message. Je ne suis pas politicien et je ne ferai pas la politique dans ma vie. En aucun jour je le ferai. Parce que le monde politique, c'est le monde du mensonge. C'est ça le monde politique. Peu de politiciens qui ont l'habitude de dire la vérité. Ils ne sont pas nombreux. 80% des politiciens sont des mensongères. Et notamment aussi les hommes de Dieu congolais, pour le moment, 80% ce sont des occultistes. Des gens qui adorent des miracles diaboliques. Ce sont des gens à la race de méchants, à la race de vipères, aux enfants corrompus. C'est ça, 80% des hommes de Dieu congolais. Mais ça devrait se passer comme ça. Même en Israël, c'était aussi comme ça. Mais Dieu est toujours là pour défendre le peuple qu'il a choisi et pour transformer. Maintenant, c'est le moment de la repentance, de la paix et de la réconciliation pour tous ces peuples. C'est le moment de remettre tout ce que vous avez volé aux Congolais, tout ce qui appartient aux Congolais. C'est le moment d'aller faire la réparation de tous ces biens, de toutes ces richesses, de tous les millions du peuple congolais que vous avez volé, que vous avez détourné pour mettre dans vos comptes privés. C'est le temps de prendre cet argent, remettre dans le trésor public pour servir au peuple congolais. Sinon, beaucoup de gens vont pleurer. Vont pleurer. Parce que le Congo, c'est un pays prophétique.
Bientôt, nous sommes 2020 au mois de décembre. Et aujourd'hui, c'est le 12 décembre. 2021, c'est l'année prophétique de la République démocratique du Congo. Tout commence en 2021. Merci beaucoup à vous. Que le bon Dieu vous bénisse, le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu des 4 messagers de Mbinza, le Dieu de Paul Malozei, le Dieu de Marie-Patrice Lumumba, le Dieu de mes ancêtres et le Dieu de Joseph Kassavubu, le Dieu d'Mpolo, le Dieu d'Okito, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège. Je suis messager de la communauté des 4 messagers de Mbinza, serviteur de Dieu. Pas un serviteur de Dieu qui prêche des miracles, mais qui prêche l'évangile de son peuple. S'il faut mourir pour l'amour du Congo, oui, je le ferai. S'il faut mourir pour l'amour de ce drapeau, pour défendre cette nation, oui, je le ferai. Merci. Je suis fier d'être congolais. Je suis un combattant de la liberté du peuple noir. Je suis un combattant de la liberté du peuple congolais. Et je suis un autre Martin Luther King de la République démocratique du Congo. Contactez-moi au plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308. Et abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Abonnez-vous massivement. Adhérez sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV. Et aussi, contactez-moi sur mon compte Twitter Frère King Dekikobo, ou soit sur mon adresse Gmail dekingdekikobo2020@gmail.com. Merci beaucoup, au revoir à vous et plutôt un bon week-end à vous. Au revoir.